Nous allons faire la correction de l'exercice qui porte sur le calcul de zeta de 2 par les intégrales de Wallis. Donc, pour tout n appartenant à n, on note AN, c'est la somme de 0 à pi sur 2 de cosinus de t à la puissance n dt, et Bn égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t carré cosinus de t à la puissance 2n dt. Donc, dans la première question, il nous demande de calculer A0, A1 et de montrer que A1 est strictement positif pour tout n appartenant à 1. Donc, le calcul de A0, c'est simple. Donc, A0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Cosinus de t à la puissance 0, c'est 1 dt. Donc, c'est pi sur 2. Pour A1, c'est la somme de 0 à pi sur 2 de cosinus de t dt. Et on sait qu'une primitive de la fonction cosinus, c'est la fonction sinus. C'est sinus de t, crochet entre 0 et pi sur 2. Et comme sinus de pi sur 2 égale à 1, et sinus de 0, c'est 0, donc c'est 1. Donc A1, c'est 1. Bon, maintenant, on va calculer, on va montrer que A1 est strictement positif. Donc la fonction qui est t correspond cosinus de t à la puissance n est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2 et continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et s'annule seulement en un nombre fini de points, à savoir pi sur 2. Donc il est strictement positif. Pour qu'il soit nul, il faut qu'il soit l'intégrale. Si l'intégrale est nulle, il faut que la fonction soit nulle sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui n'est pas le cas. Donc on a bien AN est supérieur strictement à 0. Donc on vient de répondre à la première question. Bon, on va répondre à la deuxième question. Donc la deuxième question. La deuxième question, il nous demande de montrer que, c'est la deuxième question, de montrer que, quel que soit n appartenant à n, non pas la deuxième question, c'est la deuxième question B, toujours dans la première question, que quel que soit n appartenant à n, AN plus 2 égale à n plus 1 sur n plus 2 fois AN. Donc on va commencer par calculer AN plus 2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus de t à la puissance n plus 2 dt, et qu'on va l'écrire 0 pi sur 2, 0 pi sur 2, cosinus de t, cosinus n plus 2, n plus 1 plutôt, de t dt. Et là donc, c'est une intégration par partie qui est évidente à voir. Donc, si je pose u' égale cosinus de t, et v de t égale cosinus n plus 1 de t dt, donc j'aurai u de t égale sinus de t, et v' de t, ce n'est autre que moins n plus 1 cosinus n de t fois dérivée de cosinus, c'est sinus de t. Donc on va faire cette intégration par partie ici. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de t, cosinus n plus 1 de t dt, qui est égal bien sûr à l'intégrale de 0 pi sur 2 u' de t, v de t dt, qui est égal au crochet u de t, v de t entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de i de t fois v' de t. Donc maintenant, on va remplacer, on va juste remplacer u de t par sa valeur et v de t par sa valeur. Donc dans le crochet,
on aura sinus de t et v de t qui est cosinus n plus 1 t pris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 u de t c'est sinus de t et v' de t c'est moins, donc avec le moins ce sera plus n plus 1 cosinus n de t, sinus de t, donc ça devient sinus carré de t dt. Voilà. Donc, si je m'amuse à calculer le crochet, donc cosinus est nul en pi sur 2, donc cosinus 1 plus 1 de t est nul en pi sur 2, et sinus de t est nul en 0, donc le crochet est nul. Donc le crochet est nul, et qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester, donc ça c'est toujours an plus 2, est égal bien sûr à n plus 1, et là, je sais que sinus carré de t, ce n'est autre que 1 moins cosinus carré. Donc c'est 0, pi sur 2, fois 1 moins cosinus carré de t, fois cosinus n, fois cosinus plutôt, cosinus de t à la puissance n dt. Et cette intégrale-là, ce n'est autre que n plus 1, l'intégrale de 0 pi sur 2, cosinus de t à la puissance n dt, moins n plus 1, l'intégrale de 0 pi sur 2, cosinus carré fois cosinus nt, c'est cosinus n plus 2 de t dt. Et on aura bien sûr cette relation qui donne an plus 2, ce n'est autre que n plus 1 fois an, parce que ça c'est an, moins n plus 1 fois an plus 2. Donc si je fais porter n plus 2 ici, on aura an plus 2 facteur de 1 plus n plus 1 égale n plus 1 fois an. Donc je fais le calcul. On aura n plus 2 fois an plus 2 égale à n plus 1 fois an. Donc, an plus 2, ce n'est autre que n plus 1 sur n plus 2 fois an. Et voilà, c'est ça la question qui a été demandée. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Alors, je vais vous écrire la deuxième question. La deuxième question, il nous demande de montrer que quel que soit t, un élément de l'intervalle 0 pi sur 2, t est inférieur ou égal à pi sur 2 sinus de t. Ça, c'est une question classique qui va utiliser la concavité de la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, si je trace la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc sinus de 0 c'est 1, sinus de pi sur 2, sinus de 0 c'est 0 plutôt, sinus de pi sur 2 c'est 1, et c'est une fonction qui est comme ça. Voilà, c'est une fonction qui est croissante parce que la dérivée de sinus c'est cosinus, et la fonction cosinus, elle est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2, mais la dérivée seconde, elle est négative. Donc, c'est moins sinus de t, elle est négative. Donc, si je m'amuse à tracer cette corde-là, cette corde-là, bien sûr, la droite qui passe par le point 0, 0, et le point A de coordonnées pi sur 2, 1. Et je vais transformer cette écriture, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la courbe sinus de t, elle est inférieure à l'équation de cette droite. Et c'est quoi l'équation de cette droite? Donc je sais que l'équation de cette droite, c'est y égale à ax. Y égale à ax. Donc pour x égale pi sur 2, pour x égale à pi sur 2, y égale à 1.
Donc A, ce n'est autre que 2 sur pi. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale à 2 sur pi fois t. Donc j'ai sinus de t, elle est inférieure à 2 sur pi fois t. Car la fonction sinus de t, qui à t correspond sinus de t, est concave sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà, donc c'est l'argument de concavité qui va nous sauver pour cette question. Donc, et bien sûr l'exercice qu'il dit, donc il dit que sinus t inférieur, donc t inférieur